Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour effectuer les horoscopes du mois de juillet 2020. Alors tout d'abord, je voulais remercier tous mes abonnés qui me suivent toujours. Nous allons voir tout de suite pour quel signe nous allons poursuivre pour ce mois de juillet. Alors ce sera pour les cancers. Voilà. Alors, comme toujours, c'est un tirage général. Il peut ne pas vous parler. Dans ces cas-là, allez voir votre signe lunaire ou ascendant pour avoir des informations complémentaires. Et prenez ceux qui vous parlent. On commence tout de suite avec l'oracle de Lana pour l'énergie générale. Alors, la première coupe. Nous avons ici des nouvelles, un message et l'élévation. Donc, on nous parle ici d'un message qui vous donne un accroissement par rapport à une situation, une évolution, une promotion. Pardon. Donc, un message qui vous permet de vous élever. Donc, une bonne nouvelle. Alors, nous avons ici l'abondance. Chouette. L'horloge. Le livre. L'automne. Et la rencontre. Alors, on a l'abondance. L'abondance nous parle de richesse, nous parle de richesse de la vie, voilà, de réussite en fait, dans plusieurs domaines. Mais on vous dit que l'abondance va arriver en retard, dans le sens, il faut être encore patient, d'accord. On a le retard ici, on a l'abondance qui arrive, mais qui arrive lentement, doucement. Il faut encore être patient. On a le livre qui nous parle d'apprentissage, qui nous parle de connaissance, on va se perfectionner dans un domaine. On peut me parler d'études aussi, ça peut parler d'études. Mais c'est pareil, c'est quelque chose qui était un petit peu retardé ici. On parle d'étudier, d'apprendre, de connaissances, de formation, d'apprentissage. Et on nous parle ici d'une rencontre pour cet automne. Voilà, en automne, on parle d'une rencontre. Donc, bon, ça ne nous dit pas plus, hein, si c'est amical, familial ou sentimental, mais voilà. On poursuit avec l'améthyste love pour le relationnel et le sentimental. Alors, la coupe ici, on a les blessures et l'élévation. Alors, les blessures, elle nous parle de douleur, nous parle d'anciennes blessures, d'anciennes cicatrices. On peut nous parler de chagrin, de pleurs, mais c'est obligatoire, entre guillemets, pour pouvoir retrouver la stabilité, pour retrouver une élévation par rapport à une relation sentimentale ou amicale. On a une réussite ici, une élévation, une ascension par rapport à... Voilà, mais il y a ici des douleurs, il y a des cicatrices, des anciennes cicatrices qui sont encore douloureuses, mais il y a la réussite quand même qui arrive derrière. On a le coup de foudre ici, la tour, la grand-mère, la relation instable, et un amour véritable. Alors, coup de foudre. J'ai envie de dire ici pour certains cancers, ça peut être un coup de foudre qui vous empêche de parler, dans le sens, voilà, on ne trouve pas ces mots. On est un petit peu estomaqué de ce qui nous arrive et on n'arrive pas à trouver ces mots, c'est possible. Sinon, on nous parle ici quand même de quelque chose aussi qui est soudain. On peut parler de solitude pour certaines personnes, solitude volontaire, pardon, de solitude volontaire qui arrive soudainement. Voilà, on a besoin
de se retirer un peu, de s'isoler. Voilà. Oui, autrement, oui, coup de foudre, c'est possible. Et du coup, ben, on n'ose pas le dire. C'est possible aussi. On parle d'un coup de foudre et on n'ose pas le dire. On garde pour soi. Parce qu'on est un petit peu peut-être réservé. Ça peut être ça aussi. Il y a l'abondance pourtant. Il y a de l'abondance au-dessus du coup de foudre. Et on a ici bah, quelque chose qui est retardé aussi. Donc, ça peut être, oui, un coup de foudre qui a été retardé, donc, bah, et qui va peut-être arriver maintenant. Hein. Mais pour certaines personnes, on en reste bouche bée, on n'ose pas dire. Soit on n'ose pas le dire parce qu'on est réservé, on est timide, ou alors parce que voilà, ça nous a tellement surpris qu'on n'ose pas le dire. L'horloge et le manque de... Alors, ici, ça peut nous parler aussi... Ça vous dit, il est peut-être temps maintenant de parler. Il faut arrêter de rester dans ce silence. C'est possible. Ici, on a une grand-mère, du coup, ben, elle qui se sent isolée, qui est silencieuse, mais je pense plutôt qu'elle elle se sent seule et isolée. Donc, elle est dans ses bouquins, elle est dans ses livres. Et du coup, elle a une relation ici instable dans le sens, elle n'est pas bien. D'accord? On parle d'une grand-mère qui est instable. Donc, c'est l'effet yo-yo. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Mais elle se sent seule. Et elle ne le dit peut-être pas non plus. Elle n'a peut-être pas envie de le dire non plus. Mais elle est dans ses bouquins. Elle est dans... Voilà. Sinon, on peut nous parler également d'une relation qui est instable et pourtant c'est un amour véritable. C'est un vrai attachement, un amour vrai, un lien sincère, mais on a quand même ici des relations qui peuvent être instables. Si vous êtes en couple ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, on peut nous parler de relations instables que pour le mois d'automne, c'est possible. Sinon, pour d'autres, il y a une rencontre et une rencontre qui vous donnera un amour véritable. Certaines ici, certains célibataires peut-être, on nous parle de rencontres ici, et d'avoir un amour et une affection inconditionnelle ici. Oui, un attachement par rapport à cette rencontre. Allez, on regarde le professionnel, spirituel et vie active avec l'indigo. Oh, décidément. Je n'avais pas fini tout à fait mes intentions, mais je trouvais que, voilà, j'ai été presque au bout. Ici, on a une déclaration d'amour. On a la cartomancie et on a l'indépendance. Ça peut nous parler ici de... si vous allez voir, voilà, si vous allez consulter ou quelque chose comme ça, on va vous dire voilà, que vous aurez une déclaration d'amour, que vous allez trouver l'amour, que vous êtes quand même une personne indépendante. Mais sinon, on peut nous parler ici d'un chef d'entreprise qui va créer sa boîte et c'est quelque chose qui lui tient à cœur, c'est possible aussi. Sinon, la cartomancie peut nous parler de vos intuitions aussi. D'accord? Allez, je poursuis mon brassage. Alors, la coupe nous donne ici la ville et le pouvoir de la gratitude. Alors, la ville. La ville peut nous parler de foule. Ça peut nous parler d'immobilier aussi. De bruit, de stress aussi. Mais on a le pouvoir de la gratitude, si on nous parle de reconnaissance. Alors, attendez voir. Je ne vais pas les mettre ensemble parce que ça ne parle pas ensemble. Hein. Mais j'ai envie de vous dire, pour certaines personnes, la ville vous stresse quand même, voilà, la foule et le bruit, voilà. Pour certains, ça commence à faire beaucoup. Mais là, je ne sais pas, le pouvoir de la gratitude, c'est comme si vous pouviez avoir un moment de liberté, vous sortir de
de cette foule. On a la reconnaissance. Voyez ce qui vous parle, dans quel domaine. Alors, on a ici la beauté. Un CDD. Les chiffres. La campagne. Et les guides. Alors, certains cancers pourront trouver pour ce mois de juillet un CDD pour un, alors je ne sais pas, un salon de beauté, un salon de coiffure, d'esthéticienne ou quelque chose comme ça, tout ce qui est relié à l'apparence ou le bien-être également. On nous parle d'un contrat à durée déterminée, d'accord, donc temporaire, et c'est lié à l'apparence en fait. Donc voilà, on a les chiffres qui peut nous parler ici de finances, de comptabilité. Je vais dire, ça fait peut-être du bien d'avoir un revenu aussi pour certains. On peut nous parler également d'un CDD, c'est pareil côté finance, au niveau de la campagne, c'est-à-dire par exemple dans l'agriculture, dans les serres, voilà, dans quelque chose comme ça, dans tout ce qui est nature et terre. Voilà, pour quelques... Bon, là, ça peut nous parler de quelque chose de court quand même. D'accord? Parce que c'est saisonnier. Et oui, voilà. Sinon, ça peut également nous parler de... pardon. De repos. On parle d'aller à la campagne pour ce mois de juillet. Pardon. C'est vrai que si on ne peut pas s'éloigner ou quitter le pays, voilà, on est obligé de rester dans le coin. Donc là, on nous parle de se reposer à la campagne. On a nos guides qui sont à côté, d'accord, qui nous parlent de... qui sont là, ils sont à vos côtés. Ça peut nous parler d'aide aussi pour les personnes qui sont dans ce milieu-là, de soutien, le soutien de ces guides. Parce qu'ici, on a quand même une instabilité dans ce métier-là. C'est un métier vraiment qui est une passion, un amour véritable. Hein. Et on a quand même le soutien, faut demander leur aide, hein, tout simplement. Il ne faut pas hésiter. Ça peut être une relation, non, pas une relation. Un mauvais moment à passer pour cet automne peut-être aussi. Il peut avoir une instabilité dans ce métier-là à l'automne. Allez, on poursuit avec l'oracle G pour des informations complémentaires. Alors, la coupe, on a le papillon et on a la bougie. Il me semble que je l'ai déjà eu dans un des premiers signes. Exactement la même coupe. Ici, on nous parle de transformation, donc transformation positive. Et on a nos intuitions. Ici, on nous dit qu'il faut, vous avez un éclaircissement, une intuition pour quelque chose. Et par rapport à cette transformation, voilà, on parle de bonnes intuitions. Transformation positive. On voit la lumière. Ça peut nous parler de croyances également. Pardon, pour certaines personnes, religieusement. On nous parle aussi de se recueillir. Transformation dans sa foi ou quelque chose comme ça. Mais on parle de... Oui, d'intuition, d'occulte aussi. D'occulte aussi. Une transformation positive. On peut nous parler d'avoir un développement de votre intuition, de votre clairvoyance aussi. Voilà. On a l'épée à l'envers, le cœur, l'automne, l'araignée, oups, et le soleil. Bon, ouf, heureusement qu'il y a le soleil à la fin. Ici, on a, pour certains cancers, on a une rupture. On a une rupture, on a une trahison. Voilà, là, ça nous parle clairement d'une rupture sentimentale qui va être plus ou moins définitive. On a le CDD, c'est déterminé, c'est clos, c'est cacheté, entre guillemets, c'est définitif. Voilà, on a une relation qui s'effrite ici. L'automne nous parle de, oui, de changement, de faire le vide d'une relation qui s'effrite. Et là, ça nous parle vraiment
de séparation, tout simplement, d'une rupture qui est nette, qui est définitive. On a l'araignée ici, l'araignée, on a l'espoir, elle est dans le bon sens, d'accord? Donc, on garde quand même l'espoir et on a la réussite. On a le soleil, on a l'abondance. Là, on a la réussite, c'est la plus belle carte du jeu, hein. Donc, on a un bon espoir et ça nous, voilà, ça nous donne du positif. Voilà, c'est une bonne chose. Pour certaines personnes, alors attendez. Ici, côté apparence, je ne sais pas, il y a un coup d'épée, elle est à l'envers, hein, parce que normalement, le sens, c'est comme ça, elle est négative, mais dans ce sens, c'est très négatif. Donc, c'est vraiment un coup de couteau dans le dos. Par rapport à votre apparence, peut-être, on va vous dire de vous soigner peut-être un peu plus physiquement, je ne sais pas, c'est quelque chose qui va vous faire mal, en tout cas, ça va pas être très, très agréable à entendre, mais bon. CDD. On peut nous parler ici. Oui, bah là, je l'ai vu tout à l'heure. Oui, ça nous parlait de rupture définitive. Ok. Pour une personne âgée ici, peut-être que côté financier, là, il y a quelque chose qui s'effrite aussi. On parle d'un changement. On parle de finances difficiles pour une personne âgée. Oui. Faire attention, là. Alors, pour ici, pour un travail, pour cet automne, on nous parle d'un travail dans l'agriculture, voilà, dans la nature. On a l'espoir ici, l'espoir de trouver un travail peut-être, mais bon, je ne sais pas, il y a quelque chose d'instable. Peut-être une relation instable avec la personne qui vous embauchera, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'instable. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est le travail qui sera instable pour cet automne mais bon, on a l'espoir, hein, c'est pas méchant. Et on a en plus la réussite derrière. Donc, on parle d'une rencontre toujours qui nous parle d'un amour véritable. On a l'aide des guides. Et les guides nous donnent l'abondance, nous donnent, voilà, le soleil, c'est génial. Allez, des précisions avec l'oracle mot. Oups, alors j'en ai deux qui ont sauté, qui ont volé. C'est la découverte et la pivoine. Ici, la découverte nous parle de nouveautés. On va prêter attention, on va analyser de plus près quelque chose par rapport, alors peut-être à une personne assermentée qui vous donnera une information, quelque chose, et vous allez regarder de plus près. Vous allez faire prêter attention à cette chose-là. Ça nous parle ici d'une période favorable, d'une personne assermentée. Donc, ça nous parle de quelque chose de sage, d'intellectuel, de personne qui est diplomate, intellectuel, voilà, quelque chose comme ça. Et on va vous dire de regarder de plus près une situation. Je poursuis le brassage. Allez, la dernière coupe, on a la lettre et l'équilibre. Ici, on a des nouvelles qui nous donnent de l'équilibre, tout simplement. Donc, on nous parle ici d'une bonne nouvelle. Puisque vous avez l'équilibre, on vous parle de bien-être, de situations qui s'améliorent, d'un mieux-être, de bonnes nouvelles. On a l'éphémère, le caducé, le retour, les échanges et le silence. Alors, l'éphémère nous parle de quelque chose de rapide ou de passager. Quelque chose qui arrive vite et de passager. Le caducé nous parle de médecine, nous parle de guérison, de quelque chose de sain. Ou d'une consultation aussi. Le retour, donc retour d'une situation, retour du passé, retour d'une personne. On a des échanges ici. Alors, des échanges silencieux. Lol. Non, alors échange. On a des échanges, mais il y a quand même des secrets.
on parle de choses qu'on ne dit pas. Voilà, on échange avec quelqu'un, mais on cache des choses. Ça nous parle de cachotterie ici. Alors, on peut nous parler ici d'un petit problème passager de côté médecine. Oui, une petite consultation passagère ou rapide, qui va arriver rapidement, ou voilà. Mais alors, ici on a le retour d'une personne ou d'une situation. Alors si c'est le retour d'une personne, ici on nous parle d'échanges. On a des échanges avec cette personne, mais il y a des choses qu'on ne lui dit pas. On cache des choses. Si c'est le retour d'une situation, on en discute avec quelqu'un. Mais pareil, il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Alors, ici, la chose qui fait mal, hein, la lame, l'épée à l'envers, c'est vraiment un coup de poignard dans le dos. Ça nous parlait de votre apparence. Ça parle de quelque chose qui va être pardon, rapide ou passager. Le caducée. Pour certaines personnes, on parle de guérison côté cœur. On avait quand même une situation qui s'effritait, une rupture. On peut parler de guérison. C'est pas quelque chose de sain, je parle de guérison. De guérir de ces blessures, de guérir de cette rupture, de guérir de cette relation qui s'effrite. Et on a la guérison ici. D'accord, c'est plutôt dans ce sens-là. Retour d'une situation, peut-être pour une personne âgée par rapport à ses finances. Ça ne me parle pas trop. Hein. Non. Donc ici, on peut nous parler par rapport à un travail. On a l'espoir et on a des échanges. On a le soleil, hein, toujours. Bon, il y a des choses qui ne seront peut-être pas dites, mais bon, on n'est pas obligé de tout dire non plus. Après, il y a quand même des cachotteries. Hein. On a cette rencontre, mais on veut garder une part de mystère. On ne veut pas tout dévoiler sur soi-même. Ou ça peut nous parler aussi de choses qui vous est cachées. C'est possible aussi. C'est d'un sens ou d'un autre. Donc voilà pour vous les cancers. J'ai terminé le tirage. On va regarder les dos de deck tout de suite. On a l'élévation. On a à nouveau l'élévation. On a le pouvoir de la gratitude, la bougie et l'équilibre. Bon, ici, on nous dit clairement, il y a l'élévation et l'élévation. Vous allez vous élever. On parle d'ascension, on parle de... Voilà, d'aller mieux, d'aller vers le haut, de voilà, prendre de la hauteur, de s'en sentir bien. On parle de bien-être ici, de sérénité, de réussite, de triomphe, tout simplement. Et il faut remercier les guides, remercier l'univers de ce que vous a donné. On peut parler ici d'éclaircissement, d'avoir des réponses, des lumières. Merci. On parle de recueillement aussi. Allumer une bougie pour remercier. Voilà. Pardon. Parce qu'ici, on retrouve l'équilibre. On retrouve un bon équilibre, un mieux-être. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Sinon, hein, comme je l'ai dit, allez voir votre signe lunaire ou ascendant pour avoir des informations complémentaires et prenez ce qui vous parle. Voilà. Donc merci pour votre visionnage. Si vous êtes de passage, eh bien écoutez, vous pouvez vous abonner. Activez la petite cloche pour suivre les notifications. Voilà, j'ai plus qu'à vous dire merci pour vos commentaires, vos likes, d'accord? Et on se retrouve la prochaine fois. Et quoi qu'il arrive, n'oubliez pas, restez positif. Voilà, merci à vous, à bientôt.